Ce week-end a eu lieu le Grand Prix d'Émilie-Romagne sur le circuit italien d'Imola. Deuxième manche du championnat du monde 2021 de Formule 1, et bien c'était un week-end intéressant. Pourquoi? Parce que la météo a évolué. On est passé d'une piste sèche vendredi et samedi pour les essais libres et les qualifications, à une piste humide dimanche matin pour le début de la course. Ça a rajouté du piquant, comme toujours en Formule 1. Dès qu'il y a un peu de pluie, ça remanie un peu les cartes. Mais bref, on aura l'occasion d'y revenir au cours de cette vidéo. Je voudrais qu'on commence par les 5 faits qui ont retenu mon attention pendant les qualifications. Vous êtes prêts? C'est parti! Le premier fait marquant, c'est la deuxième place de Pérez. Pérez s'est donc qualifié sur la première ligne, juste derrière Lewis Hamilton, et surtout devant Max Verstappen. Et ça, c'était plus arrivé depuis 2018, quand Ricciardo était encore chez Red Bull. Depuis, Verstappen a toujours battu ses coéquipiers, que ce soit Pierre Gasly ou encore Alex Albon. Donc très bon point pour Pérez, ça s'est un peu gâté par la suite, on y reviendra, mais c'était quand même intéressant de remarquer ça. Très solide performance sur un tour lancé de la part du pilote mexicain. Le deuxième fait, c'est la performance du pilote McLaren Lando Norris en qualification. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le circuit d'Imola est un vieux circuit, la piste n'est pas très large, et vu les camions qu'on a actuellement en Formule 1, c'est très facile de mettre les 4 roues dehors. Et donc ce que font les commissaires en général, c'est qu'ils annulent le tour, parce que techniquement tu pourrais gagner un avantage en sortant tes roues. Donc c'est ce qui s'est passé pour Lando Norris. Après coup, son tour aurait pu lui permettre de partir en 3ème place, mais bon, vu que ça a été annulé, ils ont pris son ancien tour, et donc il est parti 6ème. Mais donc c'est intéressant de voir quand même que la McLaren, le samedi, elle est rapide. Troisième fait, ce sont les performances solides de Charles Leclerc et de Pierre Gasly, qui sont respectivement partis 4ème et 5ème comme à Bahreïn. Et ce qui est impressionnant, c'est le rythme qu'ils ont. Alors la Ferrari, à la limite, on peut s'entendre, on est d'accord qu'elle est quand même bien mieux que l'année dernière, mais en revanche, c'est l'AlphaTauri qui m'épate. Gasly qui sort une très belle performance, et qui donc, comme à Bahreïn, finit devant les deux McLaren, et surtout devant Valtteri Bottas. Alors Bottas, il était nulle part pendant les qualifs. Mais donc voilà, impressionnant. Quatrième fait de ces qualifications, c'est Esteban Ocon, le pilote français, qui bat le vieux loup Fernando Alonso dans l'exercice. Fernando Alonso s'est qualifié en Q2, mais il n'a pas réussi à faire mieux que 15ème, il est donc parti assez loin sur la grille, alors qu'Esteban Ocon a réussi à pousser son Alpine jusqu'en Q3 et est parti 9ème. Donc respect, chapeau bas, c'est bon signe pour la suite. Cinquième fait, c'est la solide performance de Williams, puisque George Russell est parti 12ème, Nicolas Latifi pour la première fois de sa carrière est passé en Q2, et lui s'est qualifié 14ème. Donc c'est un bon résultat pour Williams, ils étaient déjà à l'aise sur le même circuit l'année dernière, mais donc cette année ça s'est confirmé, en tout cas pour les qualifications. On y reviendra pour ce qui est de la course. C'est tout pour ce mini récap des qualifications, on passe maintenant au plus important, les faits de course. Le premier fait qui a vraiment marqué la course, ce sont les accidents, tous reliés à la météo. Premier tour, Latifi qui part à la faute et qui en revenant sur la piste accroche Mazepin, il part au tas. C'était clairement la faute de Latifi, il n'avait pas vu Mazepin mais il était là, ce qui a déclenché une première safety car. Et ensuite, deuxième accident et non des moindres, c'est Russell qui rentre dans Bottas, les deux partent au tapis. Ce qu'il faut savoir, c'est que la piste commençait à sécher, donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a une trajectoire qui commence à se dégager, qui est sèche, le reste de la piste restant humide. Sauf que là, Russell décide de dépasser Bottas, ce qui déjà fait pas de sens quand tu sais que Russell se tape une Williams et Bottas est lui dans une Mercedes, bref. Donc Russell prend l'aspiration, commence à s'écarter pour dépasser Bottas, malheureusement il met les roues sur le trempé, et là il part en tête à queue, il rentre dans Bottas, et là c'est fini. Les deux abandonnent, on a le droit à une safety car et un drapeau rouge, ce qui a neutralisé la course donc. Et c'était assez tendu entre les deux pilotes qui sont issus quand même de la filière Mercedes, puisque Russell va voir Bottas pour essayer d'avoir des explications, Bottas qui est encore dans son cockpit. Bottas lui fait un doigt ouvertement, et Russell par colère lui fout une claque sur le casque. Donc c'était assez tendu, mais bref, en gros Williams a passé un très mauvais week-end, parce que même si en qualif ils étaient corrects, en course c'était pas du tout ça. Donc double abandon pour Williams et abandon de Bottas qui avait une course franchement catastrophique. Le deuxième fait, ça concerne Red Bull, et Red Bull, j'ai envie de dire que c'est demi-teinte. D'un côté, on a Verstappen qui a été magistral, je dirais même impérieux.
En qualification, il était un petit peu en retrait, il est parti 3ème, ce qui n'est pas mauvais en soi. Vu que la piste est humide, et ça c'est quelque chose qu'il fait régulièrement, il décide de partir en 2e rapport. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir un meilleur grip, une meilleure traction au départ, et ça a fonctionné, puisque Verstappen a pu dépasser et Perez et Hamilton dans la ligne droite du premier tour. Donc c'était beau à voir, et depuis il a été intouchable. Drapeau rouge, safety car, les relances, il a tout géré, et donc il a mérité sa victoire, rien à dire. De l'autre côté, il y a Perez. Alors Perez a fait une très bonne qualif, on ne peut pas lui enlever, mais pour le reste, c'était pas ça du tout. Il commet une erreur sous safety car, la première safety car avec l'incident entre Latifi et Mazepin. En fait, il fait une petite erreur, 2 voitures le dépassent, il arrive à corriger, et du coup, il redépasse les 2 voitures. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu fais une erreur sous safety car et que des voitures te dépassent, et bah tu restes derrière. Donc il a pris 10 secondes de pénalité pour ça, ce qui l'a mis un peu dans la sauce. Ensuite, avec le drapeau rouge, bon, en gros, il s'en est sorti relativement bien. Et à la relance, il me semble que c'est au tour 39, il refait une erreur, ce qui fait que il repart en arrière. Alors, au final, il aura réussi à redépasser quelques voitures, mais au final, il termine 12e. Et quand tu sais que Verstappen a fait une course magistrale et qu'il finit premier, et que toi tu finis 12e, ça met un peu le seum, ça met clairement le seum. Surtout que Mercedes était en difficulté, abandon de Bottas, Hamilton, ça s'est pas passé pour le mieux non plus, donc c'est typiquement sur ce genre de Grand Prix qu'une écurie peut faire la différence sur une autre. Red Bull aurait dû marquer beaucoup plus de points qu'au final ceux qui auront été marqués aujourd'hui. Donc pas mal de déception du côté de Perez, il reviendra plus fort, j'en suis sûr. Mais bon, du côté de Christian Horner, ça doit faire un peu la grimace. 3e fait, c'est Lando Norris qui a été sublime dès qualification jusqu'à la course. Alors, effectivement, il est parti 7e pour le Grand Prix, mais ça l'a pas empêché de faire une course remarquable. Alors, il est quand même resté derrière Ricciardo pendant le début de la course, tellement qu'il a demandé à ce qu'on le laisse passer. Donc il y a une consigne d'équipe, au tour 17, Ricciardo joue le jeu, laisse passer Norris, et à partir de là, il s'est envolé. Ricciardo était en retrait tout le week-end, il a fini 6e, ça marque des gros points pour l'écurie, mais Norris, lui, était parti comme une bombe. Il finit 3e en beauté, grâce aux erreurs de Mercedes, et aussi grâce à la lutte face à Ferrari, notamment Charles Leclerc. Donc très beau podium de Lando Norris, il est très fort, il est très solide, beaucoup plus rapide que Ricciardo, en tout cas en ce début de saison, donc rien à dire, très belle performance. 4e fait, c'est la performance d'Hamilton. Hamilton qui est parti en pole position, ça s'est pas très bien passé au départ, il se fait passer par Verstappen, par la suite il est correct, un peu à distance mais ça se passe bien. 32e tour, il arrive ce qu'il arrive. Il nous fait une Vettel comme en Allemagne 2018, c'est-à-dire qu'il perd l'adhérence et il part dans le mur. Au même moment, il y avait donc Russell et Bottas qui se tapaient, donc on a eu un drapeau rouge qui a aidé Hamilton par la suite, mais en l'occurrence, il était vraiment dans le mur. Il l'a joué très intelligent parce que face au mur, il y a les graviers et c'est très facile de rester embourbé dedans. Les graviers, dès que tu tombes dedans, tu creuses ta propre tombe et tu peux plus en sortir. Donc ce qu'a fait Hamilton, plutôt qu'essayer de faire une petite marche arrière et de repartir en avant, il a tout fait en marche arrière pour pouvoir revenir sur la piste et comme ça pouvoir rejoindre le pit pour changer son aileron qui était complètement pété. Il a perdu beaucoup de temps en faisant ça, mais au moins il a pu se remettre dans le jeu. Et puis voilà, donc drapeau rouge, il repart 8e à la relance, tête baissée, il va chercher les pilotes un par un, il a une Mercedes, c'est pas pour rien. Et au final, il finit 2e, il va même chercher le meilleur tour à la fin de la course. Bref, on va dire que ça a été bien rattrapé de la part du septuple champion du monde. Et voilà, il a prouvé sa valeur encore une fois. Personne n'est infaillible, il a fait une erreur, mais il est revenu au top. Et 2e, c'est un très beau lot de consolation quand tu vois que ton coéquipier a abandonné. Voilà. Alors le 5e et dernier point devait porter sur Kimi Räikkönen. Le problème, c'est que quand vous filmez votre vidéo quelques heures après la fin du Grand Prix, vous n'êtes pas à l'abri de pénalités de temps que pourrait distribuer la FIA après la course. C'est pour ça que je dois refaire ce point. Je rappelle quand même que Kimi était parti 16e. Il a fait une course anonyme, on n'en a pas parlé de la course. Il termine 9e, c'est-à-dire avec 2 points, mine de rien. Et il prend une pénalité parce qu'il a fait une boulette sous safety car. Du coup, il se fait éjecter des points. Et ça profite à Alpine, aux 2 pilotes, puisque Ocon, avec le classement initial, terminait 10e, il passe 9e. Et Alonso, qui était 11e, remonte à la 10e place et prend donc le point de la 10e place. Donc Räikkönen n'a quand même pas démérité, il a quand même fait une belle performance, mais ça profite à Alpine finalement.
Pour ce qui est des classements, alors c'est vrai que ça fait que 2 Grands Prix, mais globalement ce que ça donne, ça fait Lewis Hamilton premier avec 44 points, suivi juste derrière par Max Verstappen avec 43 points. Ensuite, petit gap et on se retrouve avec Lando Norris avec sa McLaren qui est à 27 points, suivi en 4e place par Charles Leclerc avec 20 points. Valtteri Bottas forcément avec son abandon reste à 16 points. Carlos Sainz 6e avec 14 points. Daniel Ricciardo ex aequo avec Carlos Sainz 14 points également. Et Sergio Pérez avec 10 points. Pour la suite, on va pas s'étendre trop. Je passe maintenant au championnat constructeur. Alors Mercedes prend une petite longueur d'avance avec 60 points en tête du classement, suivi par Red Bull avec 53 points, McLaren 3e avec 41 points, Ferrari 4e avec 34 points, et ensuite gros gap. On descend à la 5e place avec AlphaTauri qui n'a que 8 points au bout de 2 courses, Aston Martin qui a 5 points, et Alpine qui a marqué ses 3 premiers points ce week-end. Globalement, ça donne ça. Forcément, pour Alfa Romeo, c'est un peu embêtant parce que normalement, avec le résultat initial, Raikkonen avec ses 2 points devait faire monter Alfa. C'est que partie remise, mais globalement, c'est ça que ça donne pour le classement. Et on passe tout de suite à la conclusion. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo sur le Grand Prix d'Émilie-Romagne. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, vous savez que ça fait plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Alors, je pense pouvoir faire une vidéo avant le prochain Grand Prix. Ça va être sur l'annulation du Grand Prix du Canada qui est en train de se jouer en ce moment même. Il y a pas mal de choses à dire et je trouve que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo là-dessus. Et puis, sinon, je vous dis rendez-vous dans 2 semaines pour le Grand Prix de Portimao au Portugal. Prenez bien soin de vous, à la prochaine fois. Ciao!